100 personnes, 200, 500 personnes. Et je dis bonsoir. Et j'ai jamais compris pourquoi c'était comme ça. Donc je voulais essayer ici à Roma. J'ai dit on va tenter le coup. C'est Khmena. Donc, qui est l'organisatrice? La coupable? C'est vous. Vous avez bien fait d'insister parce que c'est pas du tout évident. Là, je ressors d'un cours, de prendre la voiture pendant plus d'1h30, de rouler à Roma. Et le fait d'avoir insisté, j'ai dit bon, on va y aller pour se débarrasser de l'affaire. Aurélie Colacavon, là. Juste une question comme ça, rapide. Qui regarde les cours? Sur Internet? C'est bizarre qu'on les regarde. Oui, ça chérie, viens, on se casse. D'accord, je vois que vous êtes très nombreux, grâce à Dieu, à regarder les shiurim. Et le plus marrant de l'histoire, c'est que grâce à ces cours, depuis 3 ans, qui a été l'initiative, ça fait 22 ans que je tiens de la Torah, mais ça fait 3 ans que les amis élèves de l'Ashdod ont décidé de mettre une caméra. Et c'est incroyable. Et Dieu seul sait combien je ne le veux pas. Dieu seul sait combien je ne le veux pas. Et c'est incroyable ce qui s'est passé pendant toutes ces années où aujourd'hui, plus de 193 pays regardent les cours. Et encore hier, je reçois des messages de gens non juifs qui veulent se convertir au judaïsme depuis ces cours, de Belgique, de Suisse, de bled que je connais. Grâce à moi, certainement pas. C'est grâce à la Torah. Moi, je ne suis qu'un intermédiaire de l'histoire, que je suis très content de la synagogue de Tel Aviv qu'on a créée. Il y a une personne qui est venue me voir et qui m'a dit que ça faisait 2 ans qu'elle n'avait pas mis les pieds dans une synagogue et qu'aujourd'hui elle s'est réconciliée avec la Torah. Donc je suis content de voir que Bezrat Hashem, la Torah tunisienne emporte sur... Je comprends. Je peux vous demander si vous pouvez faire Haïti On ne se connaît pas, déjà vous commencez. Top. On va parler plus fort. De toute façon, je n'ai pas commencé le cours. Que ce shiur vous soit dédié pour la réussite de vos enfants, vos époux, vous-même, votre santé, l'élévation de l'âme des parents, si ce n'est pas le cas des grands-parents. En 2 mots, beaucoup de bonheur et beaucoup d'encouragement pour celles qui organisent des cours. Srout Arabim, Talou, Bach. Sans oublier, bien entendu, ma femme. On m'appelle le Rav Colombo. Partout où je vais, que Dieu bénisse son mari et mon épouse. Alors, j'ai dit un peu de quoi on parle. J'ai voulu parler d'un sujet précis qui me tient un peu à cœur en ce moment. Mais comme je suis venu vraiment pour vous, après le shiur, je devrais vite retourner à Ashdod. Est-ce que vous avez un shiur précis que vous aimeriez développer? Ou est-ce que je fais ce que moi j'ai pensé faire maintenant sur la route? C'est-à-dire quel votre sujet? Comment frapper son mari sans laisser trace? Non, le sujet, d'après, est en rapport avec la paracha de Vaera. Donc, ça vous va? Moi, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai eu affaire hier à 3 cas qui m'ont beaucoup blessé, non, déçu non plus, embêté, ouais. Mais pourquoi est-ce que je voulais en parler avec vous? Parce que je trouve que c'est le sujet le plus important à développer aujourd'hui, puisqu'il touche tous les autres sujets. Question pour un champion. Si je devais prendre un plateau qui soulèverait tous les péchés de ce monde, comment s'appellerait ce plateau? Le monde. Le Lachon Hara serait sur le plateau, donc quelque chose d'encore plus grave que le Lachon Hara. La trahison. Plus fort que la trahison, puisque la trahison sur le plateau, donc plus fort que l'Aïnara, pareil, elle serait sur le plateau. Gilou Yarayot serait pareil, sur le plateau. Quelque chose qui lève tout le reste. C'est pareil. L'Aïrat Shamaï montrait sur le plateau, quelque chose vraiment de grave. Alors, comme vous avez bien entendu raté, donc 1-0, on va commencer le cours. Allez, je vous fais un joker, je ne vais pas faire comme ça 1-0, ça n'est pas bon. Quelle est la première faute originelle? La trahison, la bdida. Non. Ne pas écouter Hachem. Le péché d'Adam et Ève, c'est quoi? La première faute originelle. Ne pas écouter Hachem. La désobéissance. Non.
La jalousie, non, vous avez toute raison, vous avez tout tort. Ah bon? Le manque de foi. Non, ma foi, non. Croire dans l'âme de la connaissance. Qu'est-ce qu'il dit? C'est le serpent. Oh, La gratitude. oh, qui a parlé? La gratitude. La première faute de l'histoire, c'est pas d'avoir mangé du fruit. Ça, à la limite, c'était presque un plan divin. La première faute originelle, comme ça vous apprendrez enfin la vraie Torah, parce que si on vous enseigne le contraire, c'est que vous êtes passé à côté de l'essentiel. La vraie faute, si je reprends le texte de la Torah, c'est marqué noir sur blanc sur les gens, mais dans le Gimalze, il survole ça. La première faute et la plus grave de toute la avérote du judaïsme, c'est l'ingratitude. Il n'y a pas pire. Non, mais là, je sors, parce que Marie m'attend, mais je m'excuse. La plus grande chose qui est considérée comme étant la plus grave de toutes les avérotes et qui lève toutes les avérotes, c'est l'ingratitude. Prenons le cas d'Adam Arishon très brièvement pour vous expliquer ce qui s'est passé, comme ça vous comprendrez. Hachem crée l'homme, puis ensuite il lui crée la femme. Pourquoi il lui crée la femme? Parce qu'il n'est pas bon pour l'homme de vivre seul. Adam lui dit à Hachem, à Tatzodek, il va essayer tous les animaux. Revenu vers Hachem, il dit, leur race n'est pas mon espèce, je ne m'y retrouve pas. Alors Hachem lui enjoint Chava, qu'il prendra de sa côte et qu'il lui amènera devant. Je sens qu'il tourne, ok? Donc Adam se retrouve face à un cadeau qui est la complémentarité de ce qu'il n'est pas. Il voit que maintenant, lui dort, entre guillemets, on va mettre ça de côté, c'est un show pour lui-même, parce que ça veut dire il est partir dormir, et sa femme, elle, va se promener. Hey ho, hey ho, va promener. Et elle tombe sur Persifleur. C'est confiance. Super. Et il lui dit, t'as de beaux yeux, tu sais. Elle tombe en arrière sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le serpent fait sa besogne avec Ève, la fait tomber. Et donc consomme le fruit interdit. Ève, wahadam koha, elle dit, mais là, maintenant que j'ai fauté moi, Dieu va me tuer moi, il va lui faire une autre femme. On a une choix fixe, je confonds, je arrache. Chérie, viens crever avec moi. Elle est partie la voir. Bon, je peux faire ça très serré avec la grande barbe, taper sur la table, mais moi je peux faire mon... Donc voilà, j'ai mangé du fruit et Adam tombe dans le piège et mange du fruit. Tout ça, c'est entre guillemets à mettre de côté. C'est pas ce qu'on nous apprend. Hachem intervient. D'un coup, ils se rendent compte qu'ils sont nus, ils se mettent de côté, prennent des feuilles de figue, comme le dit la Torah elle-même, et s'en couvrent. Hachem dit un mot, Ayeka. Où en es-tu? Où es-tu? Il ne vient pas lui dire rachat, tu fais pas Shabbat, non. Il lui dit, comment tu vois ton avenir? Comment tu... Psychologue. Vous savez que la Torah est très pédagogue et psychologue en même temps. Mais en même temps, elle est très carrée et très claire. Mais la reine, il lui dit, Ayeka, où es-tu maintenant? Qu'est-ce que tu fais? Et Adam, il dit, je suis nu. Et il dit, mais comment ça fait que tu sais que tu es nu? C'est que tu as donc mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Réponse qu'on attendait. Un mot, 3 lettres. Oui. Et il dit oui. Il dit non. C'est aussi 3 lettres. Qu'est-ce qu'il dit? C'est la femme que tu m'as donnée. Voilà la première faute originelle. C'est la femme que tu m'as donnée. Aïcha Natata, il m'a dit, qui m'a demandé de manger du fruit. Ça veut dire que si tu as quelque chose à dire, va voir le fruit qui est pourri à côté de moi. À cause de cette ingratitude, Hachem va maudire l'homme. Première faute originelle. S'il avait dit tout simplement, oui, j'ai mangé, pourquoi? Patati, j'ai fauté. Qu'est-ce qui se serait passé sur place? Le joker de la Teshuvah serait descendu. Teshuvah. Surtout qu'on sait dans le judaïsme qu'une faute ne compte jamais quand c'est la première. C'est ce que vous dites pendant les Slichot. C'est ce qu'on dit tous les lundis et les jeudis. Ma'avir Rishon. Rishon. C'est Rishon, 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 Sheni. Non. Ma'avir Rishon, c'est-à-dire que Dieu, toujours, il passe, tu as fait une faute une fois, il passe dessus, laisse tomber, c'est pas grave. Quand est-ce que la première se réveille? Quand la deuxième, qui en réalité la première, vient réveiller la première. Je répète, c'est pourtant vachement clair. On m'avait l'air concentré, vous. Oh, c'était une blague. La première faute n'est pas considérée. Parce qu'elle est considérée comme étant Roach Tut Nichnas Bo. C'est un esprit stupide qui l'a envahi. On a le droit à l'erreur.
La deuxième, c'est la première. Mais si tu fais la deuxième, c'est que c'est la première vis-à-vis d'Hachem, mais c'est la deuxième vis-à-vis de la première. Donc si tu fais la deuxième, c'est que tu confirmes que la première aussi, tu l'avais voulu, puisque tu as recommencé, récidiviste. D'où le verset de la Torah qui dit Velo taturu hare levavchem hara einechem, ne suis ni ton cœur ni tes yeux. Non, d'abord tes yeux, après tes yeux, ton cœur. Il dit non, quand tu regardes quelque chose d'interdit, tu l'as vu, c'est la première chose. Ça compte pas, c'est pas important. Après le virage, tu n'as pas fait exprès, tu baisses les yeux. Mais si tu reviens sur ce que tu as vu, c'est que maintenant c'est ton cœur qui le veut. Mashma, que le deuxième donnera force au premier d'exister. Mais si tu as fait qu'une seule fois, il n'y a pas d'existence. La reine, on dit Ma'avir Rishon, Rishon. Rishon Sheni, non, parce que le deuxième, c'est le premier, qui donne vie au premier d'avoir été une Avera. Donc, quelle est la première faute originelle de l'histoire? L'ingratitude. Quand est-ce qu'on voit qu'Adam Arishon, il a fait tchouva par rapport à ça? Il a très vite compris son erreur. Quand est-ce qu'on voit qu'il a fait tchouva? Au début, la femme s'appelle Isha. Et après la faute, il lui donne un nom. Étant donné que Ève a apporté la mort dans le monde, et que Adam Arishon s'est senti et vu expulsé du Gan Eden, il regarde sa femme et il dit Ani Choser Bichou. Et il l'appellera non pas Grava, mais Chava. Pourquoi? Parce que tu as apporté la mort dans le monde. Donc comment normalement il aurait dû l'appeler? Vous savez que tous les noms qui sont donnés dans le judaïsme viennent du fait de leur identité par rapport à leur tafkid. Yehoshua est venu libérer les enfants d'Israël de la galoute pour entrer en Israël. Moshe Kiminama et Mishiti ou Reuven Kraa Elokim Ben Shimon Kishama et Filotai Lévi Apam Elave Ishi Vechen Al Zaderech Yehuda Ode Hashem Apam. Je remercierai Hashem. Comment donc normalement aurait dû être le nom de la première femme d'Adam Arishon? Meta. Lama, c'est le Meta. Pourquoi? Parce qu'elle a apporté la mort dans le monde, donc sur ce, ton nom sera Meta. Comment on voit qu'il fait tchouva? Il l'appelle Chava. Et la Torah a besoin de nous dire sans rachini les autres qui aiment Kol Chai, la mère de tous les vivants. Ah, sauf maintenant que tu fais place de gratitude. C'est la première faute originelle. Toute notre histoire de juifs, toute notre histoire aujourd'hui de séparation entre les deux mondes qu'on appelle la Chassidoute et le Mitnagdim, toute cette guerre entre le monde dit pratiquant et non pratiquant est due exactement à ce problème. Tout simplement un manque de gratitude qui est tellement dévalorisant les uns pour les autres que ça a créé une boule entre nous qu'on appelle, t'as les boules, la haine. Sachez que tout part de là. Alors, avant de m'intéresser au sujet, j'aimerais juste faire une parenthèse très importante. Qu'on a déjà fait, juste en une phrase. Comment on dit remercier en hébreu? Léodote. Léodot. Et quand on vous donne quelque chose, vous dites Toda. Moi, je ne vous dirai pas Toda pour l'espresso que j'ai reçu, puisque je l'ai pas reçu. Mais L'espresso. non, laissez tomber. Ah oui, je vais demander, mais juste. Juste un instant, on est en plein cours. On s'en fiche de l'espresso. Juste que je retiendrai qu'à Roma, j'ai pas eu d'espresso, j'ai pas eu de... C'est pas grave. Non, mais hein? Elle t'a demandé à toi si je jouais un espresso. Et toi, t'as dit non pour moi. Je vais laisser à la maison. Je vais laisser à la maison. Donc, Bekitsu, non, Todarba pour Coca Zéro. Moi, j'ai des conditions pour enseigner. Toute comme voiture a besoin d'essence, quand c'est Coca Zéro, c'est voilà mes chaînes. Parce que la vie, c'est comme le Coca-Cola. Au début, c'est normal. Après, c'est diète. Après, c'est zéro. Top. De l'eau, c'est pour les gens malades, l'eau. C'est bon pour la santé. Première chose, le mot merci, thank you, chier en chinois ou dans n'importe quelle langue, n'existe pas en hébreu. Le mot toda ne se traduit pas comme le mot merci. Il n'y a pas. C'est un synonyme qu'on a trouvé très proche de ce que voulait dire le mot merci. En hébreu, je vous ai dit comment dire remercier, vous m'avez dit léhodot. Quand vous allez quelque part, vous devez rendre des comptes. Et on vous demande de reconnaître vos erreurs. Comment on dit en hébreu? Ata ou at? Modé ou at? Moda. Est-ce que tu reconnais que tu es passé au feu rouge si vous allez... C'est pas le cas. Si vous allez devant un tribunal ou s'il y a quoi que ce soit,
Nachon? Qu'est-ce qu'on dit? Modim. Modim, les odot en hébreu veut dire reconnaître. Et donc, s'il vient dire reconnaître, c'est qu'automatiquement on parle de connaître quelque chose de spécifique. Et qu'est-ce qu'on reconnaît quand on rend service? C'est faute. On reconnaît la chose. Le bienfait. C'est la question que je pose. Je suis très content pour vous, vous venez de comprendre la question. La question que je pose, c'est si on part du principe que de dire merci, c'est reconnaître quelque chose, la question c'est donc qu'est-ce que je reconnais? L'acte de la personne. L'acte de la personne et donc, madame, Gratitude. L'effort. et donc, Je suis gratifié. je suis gratifié, le verbe pardon. sanctifié, bon, on y est, Reconnaissant. je suis reconnaissant et donc, j'ai une dette. En hébreu, quand on dit Toda, c'est qu'à travers le service qui a été rendu, dans le judaïsme, je te dois ce que tu m'as fait. Ani Chayab, j'ai une dette. Pourquoi les tzadikim, comme Shmuel Hanavi a dit à 52 ans à la fin de sa vie, est-ce qu'une seule personne pourra dire c'est qu'il m'a rendu une seule fois un service? C'est beau de parler comme ça quand on va mourir, Shmuel Hanavi, de dire moi j'ai jamais eu besoin de personne, au contraire, c'est beau d'avoir besoin des autres. Ce que voulait dire le prophète Samuel à la vache Shalom, Srutot et Ganalenu, c'est est-ce que je dois quelque chose à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un m'a rendu un service à qui je n'ai pas rendu ce service? Comme je l'ai expliqué une fois, on va bientôt plonger dans la Hiloula de Baba Saleh Zatzal, qui est né en Tunisie. Baba Saleh qui est né au Tafilalet au Maroc. Baba Saleh Zatzal, c'est un homme qui, quand il étudiait la Torah, son shamash Rabbi Elou Al-Fassi n'avait pas le droit de le déranger bichlal. Il était interdit de pénétrer dans sa chambre. Seulement, Baba Saleh avait donné un ordre et a dit que si un jour venait un homme du nom de Untel, de la ville de Londres, en Angleterre, quoi qu'il fasse, il se devra de le déranger, de le sortir de son étude. Voilà qu'en plein après-midi, le Rav Elou Al-Fassi Zatzal tape à la porte de Baba Saleh. Il dit, Mechilat Vodarav, je vous dérange pour ce que vous m'avez dit. L'homme est arrivé aujourd'hui. Baba Saleh se lève, ferme son livre et court. Il voit l'homme, l'accueille de tout son cœur, un homme très ordinaire. L'assoit dans le fauteuil et lui accorde un laps de temps très précis. Une fois qu'il lui a accordé ce laps de temps, il lui propose bien entendu tout de suite de boire quelque chose. Son épouse est dans la cuisine, son serviteur est à côté de lui. Baba Saleh se lève lui-même et va préparer un thé au shiba. D'accord ? Sans sucrasite. Sans sucrasite. Il lui prépare un thé, Bekitso. Baba Saleh ne se suffit pas d'apporter le thé, il va vite ouvrir les armoires et il cherche lui-même des gâteaux. Il prend des gâteaux, il les met sur l'assiette à côté du thé. Il les amène avec ses deux mains comme un serviteur servirait un homme tout ordinaire. Je parle de Baba Saleh. Quand l'homme se retire parce que Baba Saleh lui dit « Je suis désolé, maintenant je dois retourner à l'étude de la Torah », il dit « Bien sûr, je comprends » et qu'il s'en va. Baba Saleh le raccompagne jusqu'à la porte. Le Rav Eliyahu Al-Fassi Zatzal, qui est un très très grand tzaddik que j'ai eu le mérite de connaître, il a dit à Baba Saleh, Rabbi Israël Abu-Chatzera, il lui a dit, Vodarav, je suis là pour ça. Vous quittez votre étude. Cet homme, je pensais que c'était un très grand Torah, je pensais que c'était... C'est un homme. Il y en a qui ont fait tchouva ici. Je vois. Il a simplement mis les pieds à la maison, écoutez bien parce que c'est Moussa Eskel énorme. On parle de cette midala, ça fait longtemps qu'on aurait la Géoula, vous ne pouvez même pas savoir de quoi je parle. Ça fait longtemps qu'il n'y aurait plus de divorce, ça fait longtemps que tout le monde irait vachement mieux sur terre. Baba Saleh lui a dit, je vais te dire pourquoi tu n'as pas pu servir et faire quoi que ce soit. Il y a plus de 20 ans que je prie pour que cet homme vienne à la maison. Ça fait 20 ans que je demande à Hachem, il y aura de temps qu'il vienne. Pourquoi? Et lui dit, parce qu'il y a une vingtaine d'années, je suis passé chez lui à la maison. Et cet homme a pris le temps de m'accueillir. Il a ouvert sa maison, il m'a servi un thé. Quand je lui ai demandé quel thé je voulais, Shiba, il est parti me chercher du Shiba, il m'a fait un thé au Shiba. Il me l'a apporté, il cherchait les gâteaux, sa femme n'était pas là. Il a cherché dans toutes les armoires, il a trouvé les gâteaux, il me les a posés. Et il me les a amenés devant moi. Alors le Rav Al-Fassi dit, Inachinami alors, il lui a dit, Ani Chayab. Mon étude de la Torah ne me sert à rien si je ne suis pas capable de régler mes dettes. Si je ne suis pas capable de savoir que tu m'as fait du bien, que je te rends pas ce bien. C'est pas possible. Maintenant, tu m'as fait du bien, c'est pas dans l'intérêt de recevoir en retour. Mais Baba Saleh avait compris que dans ce monde, si tu veux devenir un grand Torah, si tu veux devenir réellement un juif accompli, n'oublie pas tout ce que tu dois à tous ceux qui ont
participé à te faire grandir, à te faire connaître, à te faire exister, à t'avoir donné la vie. Prenons le cas du respect des parents. La mitzvah, le roc le plus débile de l'histoire. Un truc de fou. Une nuit passe. Le lendemain, tracotopac. 9 mois plus tard, un. Égoïste, égocentrique, tout lui appartient, et a intérêt à venir. Et en urgence. Si c'est trop chaud, il pleure, il te le jette. Si c'est trop froid, et ceci, cela. Quand il fait ses besoins, tu veux échanger la couche, tu fais une analyse sur la couleur. C'est qui ce petit prince? C'est du blata celui-là. Non seulement, tu n'as pas cessé de, pour toute sa vie durant, écoutez bien maintenant, écoutez bien. L'enfant, du vivant et de la mort de ses parents, se devra d'avoir un respect digne d'un roi et d'une reine. Alors, je comprends. C'est logique, puisque même Dama Ben Netina dans la Gemara, Masechet Kedushin, me font l'exposé de le respect des parents, même Esav le faisait. C'est logique. C'est logique pour une raison simple. Si tes parents ils t'ont fait grandir, si t'ont payé tes études, si t'ont payé ta voiture, je comprends. 2 et 2 égale 4, je te dois. Mais là, l'Allah ne dit pas ça. L'Allah dit, ton père il est au monde, en une nuit il est passé, salut, c'est moi. Et puis il t'a jamais élevé, il t'a jamais payé quoi que ce soit, tu as dû travailler à l'âge de 9 ans. Il n'a jamais été là pour toi. Quel respect des parents je lui donne? Le même identique que l'autre. C'est pas normal. Je répète, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais que ton père et ta mère ils te prennent des photos, tu te rappelles, tu sais, pendant 2 semaines, je t'ai veillé à l'hôpital, et puis ton mariage, j'ai été là, j'ai pris un prêt à la banque. Je comprends que quelque part, allez, faddal, ça le fait. Mais prenons le cas d'une maman qui ne s'est jamais occupée de ses gosses, qui a fait toute sa vie passer sa carrière professionnelle avant son mari, avant ses enfants. Une femme qui n'a pensé qu'à elle. Une femme qui s'est concrétisée à un nom qui disparaîtra aussi vite que quand elle est venue. Al-Pi Halacha, les enfants doivent autant de respect à leurs parents que si les parents avaient tout fait pour eux. On pose la question à Rabbi Eliezer dans la Gemara. Adechan kibudavaem. Jusqu'où va le respect des parents? Réponse, un truc de fou. Hein. Si ton père vient, qu'il te met une gifle, tu as 34 ans maintenant, qu'il te crache au visage, qu'il prenne ton porte-monnaie et qu'il le jette dans l'océan, chabed et avicha ve et imecha. D'abord je mets un coup de boule, après je vois. C'est normal. Non, dans le judaïsme, c'est la mitzvah la plus dure de toutes les mitzvot. Maintenant, on m'a posé une question à Paris. On me pose la question, hein? Traduis ce que tu as dit à la fin. Après qu'il ait jeté le... Je parlerai qu'en présence de mon avocat. Qu'est-ce que j'ai dit? Après qu'il ait jeté le portefeuille. Ah, tu honoreras ton père et ta mère du vivant et de la mort. C'est un truc de fou. Il te crache au visage, il te ruine ta société, tu es obligé de respecter. Mais attends, c'est pas normal. Maintenant, une question qui m'a été posée à Paris. Un homme n'a jamais connu ses parents. Son père, par exemple, est passé, c'est une question réelle. Il ne l'a ni élevé, ni fait grandir, ni rien. Le père est décédé. Est-ce qu'on porte le deuil ou pas? Oui. Réponse, quel on porte le deuil? Maintenant, excusez-moi, pour quelle raison? Quel incaratateur il y aurait là-dedans? Il lui a donné la vie. Bon, je dis ça de façon très propre. Il a passé, entre guillemets, une bonne nuit. Il a eu son intérêt personnel. Alze shouive lecha et achaim. Même s'il n'a pas trimé pour cela. Ivi lecha et achaim, tu lui dois tout ce qui est à toi et ta vie. Tu lui dois toute ta vie. Takshivou, parce que si on ne comprend pas ça, chaque fois que je fais une choupa, je ne fais jamais la choupa sans dire Khatan Kala, retournez-vous. Regarde bien ta belle-mère, regardez bien vos parents. Tout ce que vous leur devez. Vous leur devez. Qu'il soit Madame Mikmush, ma sorcière mal aimée, ou la Nafalabou, qui vous voulez, Zélo Méchané. Tout ce que tu as dans la vie, tu le dois. Bien sûr, c'est normal. J'ai mes parents qui s'aiment encore et mon père quand il me dit des trucs, j'ai 66 ans, j'accepte. C'est, on parle pas de vous, je suis pas Mireille Dumas. C'est pas normal. Il n'y a rien de normal, madame. La Gemara estime que c'est la mitzvah la plus difficile de toutes les mitzvot. Pourquoi? Parce que les parents voient tout comme un dû. Parce qu'il y a des situations qui sont extrêmement pénibles. Parce que la Torah nous dit Yazov Ishet Avivet Imovid Apekve Ishtovi Vasarechad. Et quand tu ouvres la porte, qui c'est que devant toi? T'as la belle-mère qui est là. Qu'est-ce que tu as? T'as un problème? Dégage, mon fils, il est là.
Parce qu'il y a plein de difficultés, madame. Vous pouvez peut-être ouvrir un peu les oreilles et puis se rendre compte de ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de dégâts ont lieu à cause des beaux-parents qui se mêlent beaucoup de la vie privée des enfants. Alors, c'est compliqué parce qu'il y a des halakhot qui interviennent entre le respect des parents, le respect dû à sa femme, le respect des parents, le respect dû à son mari. C'est très compliqué. C'est des shiurim que j'ai déjà fait, al-pi halakha, où j'explique exactement dans quel cas, qu'est-ce qu'on doit faire. Surtout quand la femme n'a pas étudié les lois, qu'est-ce qu'elle dit à son mari. De toute façon, tu ne prends pas ma défense devant ton père, et machin, tout de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Étant donné que la femme est assujettie à son mari, et pas le contraire, le kiboud des respects de la fille vis-à-vis de la belle-mère est beaucoup plus grand que le contraire. C'est pas les mêmes lois. Donc il y a le code de la vie, c'est pas évident. Et malheureusement, quand on n'a pas le code de la vie, on fait des accidents. Mais la vie Quelle a madame changé, Rav. Oui, bien sûr, La vie a attendez juste un changé, instant. c'était pas comme ça avant. Oui. Il y Mais là, je avait un parle de respect maintenant. naturel des enfants par rapport aux parents et ils avaient la Torah en eux, nos parents. Oui, Donc c'est plus comme maintenant. d'accord. Voilà. Et moi, je parle de C'est quoi? pour De ça. maintenant. Hazak. Voilà, bah oui, mais Si les parents, enfin, c'est ce que j'ai entendu une fois, si les parents ils sont très loin de la religion, Oui. très 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 loin, Oui. Voilà, c'est ça. j'ai entendu qu'il y avait des points sur lesquels non, il ne fallait pas les respecter. Mais vadaï, vadaï. Ça, c'est encore un sujet qui nous éloigne de ce que je vais développer avec vous. Si les parents te demandent de le Khalel Shabbat, il y a marqué d'abord Shamor et Shabbat, après marqué Chabad et Tivecha Vitimecha. C'est le sujet simple. Le seul cas où on n'a plus à respecter nos parents, c'est uniquement un cas. Il n'y en a pas deux. Ce sont 3 à 4 issoum de Oraïta, c'est digne de Messit. À partir du moment où le père et la mère sont Messit, c'est-à-dire qu'ils vont. Soyez juste patiente. Messit veut dire que ils ont le droit d'être hostiles à la Torah. On se doit de respecter son père et sa mère, même s'ils ne sont pas religieux. D'accord? Mais ici, Messit, c'est-à-dire qu'ils vont lutter contre la Torah. Dans ce cas-là, zéro. Ah oui. À partir du moment où ils sont hostiles à la Torah, que par exemple, je demande à tes parents, en faisant la chair, alors à partir de ce moment-là, chez la Khatiot, en général, va couper les deux. C'est là. Top. Et c'est Pérouche d'abord que quand on prend la misère des respects des parents, ce que je voulais vous dire au niveau intellect, c'était rapide à comprendre, mais que je comprenne facilement, comme l'a dit madame, qu'on respecte son père et sa mère parce qu'ils nous ont élevés, parce qu'ils ont été là pour. Je comprends. Mais quand on te dit, tu vois ce mec qui est là-bas qui t'a abandonné quand tu avais 1 an, pour qui tu veux, ok? Et quand on te dit, maintenant tu portes 2 de 7 jours, tu as envie de dire pourquoi il était là, lui, quand j'ai besoin de moi? On dit, Habibi, c'est ton père. C'est ton père, Azma, fais le Kaddish. Mais maintenant il est décédé, Zélo Méchané. Tout ça pourquoi? Quelle est la raison? Tu lui dois juste ton existence. D'accord, mais je vais demander quelque chose, moi? Zélo Méchané, Atachai. Mais je vis mal à cause de lui. Mon existence, elle n'est pas bonne. Résultat, Zélo Méchané, Atachai. Il y a le mot Chai. À un tel point, juste pour vous donner un exemple qui vraiment est pas joli. On dit que Eliezer, le serviteur d'Abraham Avinu à la Shalom, quand il est parti pour chercher la femme de Yitzhak, Rivka en Mésopotamie, il avait l'intention en réalité d'éliminer la cible pour marier sa fille à lui avec Yitzhak. Ok? Rabbi Eliezer Ben Orkanos nous dit que Eliezer c'est Og Melech HaBashan. C'est Og. Eliezer c'est Og. Comme ça dit Rabbi Eliezer. Et donc Og avait la Brit Mila. Quand Moshe Rabbeinu vient se battre contre Og, on voit que Moshe a très peur. Moshe, c'est celui qui donne la Torah. C'est celui qui emmène le peuple d'Israël vers le Olam Haba. C'est le Rav de tous les rabbanim. Il est face à un rachat qui s'appelle Og Melech HaBashan, car tourne sa veste. Il lui dit Al tira oto, ki oto natati beyadecha. N'aie crainte de lui, car lui, je l'ai mis dans tes mains. Les Chachamim, ils disent mais de quoi il peur Moshe? Il dit il a fait la brite. Je veux que j'y fasse, moi, il a fait la brite. Il fait la brite, il aurait dû faire ici la brite. Pour couper sa gorge. Qu'est-ce qu'on a à faire qu'il a fait la brite? Il dit peut-être que c'est un srout pour lui. Les Ishmaélim, parce qu'Abraham Avinu a dit à son fils, il faut faire la Brit Mila, mais ils ne font pas la Féria, ils auront le droit de 13 siècles sur la terre d'Eretz Israël qui se sont terminés exactement en 1967, Minashamaïm. 13 siècles depuis le début de l'islam, ça donne 1967. 13 siècles, pourquoi? Vous avez fait la Brit Mila à 13 ans, vous avez coupé, alors vous aurez un droit sur la terre de 13 siècles. Après ça, Zéounigmar. Combien la Torah est makpida sur le fait qu'une personne qui, Be'ezrat Hashem, nous fait du bien, une personne qui nous a rendu un seul service, combien on n'a pas le droit de l'oublier. Il s'est passé quelque chose de bizarre, je vous dis la vérité, un truc que j'aurais jamais fait. J'ai marié mon fils grâce à Dieu. Todarabah. Et j'ai des amis de Beth Shemesh
J'aurais dit, bah, il y avait 650 personnes, donc vous venez pas. Bon, je l'ai fait cool, quoi. Bezrat Hashem, plaisir pour ça. Ils sont venus. Quand ils sont venus, j'ai fait, mince. Non, mince, parce qu'ils ont un héroua vendredi matin, à Beth Shemesh. Le vendredi qui suivait, c'est-à-dire celui qui vient de passer, ouais, ils avaient une coupe de cheveux. Ils l'ont invité. Ils m'ont demandé de venir. Ouais, il fallait rendre. Mais attends, si un jour il ne faut pas me déranger, vendredi matin. Voilà. J'ai un CDR très important, fatigué, j'ai des choses à faire. Je mets la table de Shabbat qui est ma misa que je laisse à personne. J'ai ma femme où passer la sponja, c'est très dur. Non, c'est tout choutaf. Verroulé. Le matin, je fais mon chiot et je regarde l'heure. Et j'ai une énorme question. Qu'est-ce que je fais? J'ai Shtamecha Vechat Targum, Parashat Shemot, c'est très long à faire. Qu'est-ce que je fais? C'est pas une Brit Mila, c'est pas une Bar Mitzvah. Et il y a une phrase qui me revient constamment à l'esprit. Ils sont venus au mariage de ton fils. Ils ont pris une babysitter, ils ont pris de l'essence, ils ont pris du temps, ils sont venus t'honorer. En l'irechut. Pendant que j'étais en train de réfléchir, j'ai mis ma voiture en route et je roulais direction Beth Shemesh. Ma femme m'appelle, elle me dit t'es où? J'ai besoin de toi, je lui dis je suis à Beth Shemesh. Qu'est-ce que tu fais là-bas? J'aurais dit que tu ne venais pas. Tu ne pourrais pas venir. Je lui dis moi, je ne viens pas. Mais ma Akaratatov m'oblige à y être. Ma Akaratatov, elle m'oblige à y être parce que quand vous faites la bar mitzvah de vos enfants ou le mariage de Bezrat Hashem, votre progéniture native, pour ceux qui sont plus jeunes, il y a des gens qui vont venir. Venir à un mariage, c'est toute une stratégie militaire. Mais comment? Faut faire. Non, mais faut s'acheter des fois une robe, parce que quand on est une femme, vous n'avez pas de chance. Moi, je peux mettre 10 fois cette veste, personne n'aura rien à faire. Mais si vous vous remettez 2 fois la même robe, c'est vous la pauvre. Ils ont des problèmes financiers. Regarde, c'est la robe qu'elle a mis il y a 2 mois. C'est des fous, les gens, chez les femmes. C'est vrai. La reine, c'est de l'essence, c'est du temps, c'est une enveloppe, c'est participer, c'est faire des photos. Malgré tous les soucis, les gens sont là. Quand eux font la bar mitzvah de leur enfant, un d'avoir casé de Aniloba. Aniloba. Combien de fois je me suis heurté à cette situation, combien de fois j'ai vu ça, et combien de fois j'en ai pleuré dans mon cœur. Vous imaginez que vous faites un mariage pour 300 personnes, vous faites réponse, retour. Ouais. La personne donc prend le temps, envoie des WhatsApp, SMS, confirmez-moi, pourquoi 300 shekels la mana. J'ai 300 personnes, j'ai 350, je vais enlever 20%. J'arrive au mariage, je viens faire la choupa, 80 chaises de libre. Vous pouvez pas, j'ai pire que ça. Je fais à Khatser Amalka, je viens pour faire un mariage, à Khatser Amalka, et je vois que ça tarde, 8h30, 9h, 9h15, et je vois le Khatan, ma mâche embarrassée. Je rentre dans la salle, puis je regarde, je vois à peu près 90, 100 personnes gag. Je lui dis au Khatan, combien vous attendiez? Il m'a dit, on a pris la salle pour 180 minimum, j'attendais 300 personnes. La Kala n'a pas voulu sortir. Alors j'ai dû organiser un truc de fou, faire monter sur les côtés, sur l'estrade là-haut, pour taper des mains, chacun de se mettre pour que ça fasse du monde. Le caméraman me dit, qu'est-ce que je fais? À moi, mais attends, je suis rabbin, moi, encore c'est ma faute, hein. Je vais faire mon groupe, les arrêts comme ça, je vais monter sur la potence, sur le... Mazel Tov, quoi, voilà, c'est tout, c'est mon tafkif. Kamazé Korev. Et après, le Khatan dans la loge, comme ça, il appelle, mais t'es où? Non, je peux pas venir, écoute, c'est quoi, ma belle-mère, elle est venue à la maison, là, je peux pas trop de babysitter, écoute, je suis rentré trop tard du travail, je suis crevé, j'ai mal à la tête, ma femme ne veut pas sortir, je me suis pris la tête avec elle. Chacun, et le Khatan, dans la loge, il répétait la même chose. Mais moi, j'étais là pour toi. Moi, je suis venu pour toi. Tu me dis, Mazé, Kamak Kaché Davarazé. C'est de l'ingratitude. Je ne parle pas du cas extrême, on ne peut pas faire autrement. Il y a toujours des cas de force majeure. C'est-à-dire, mais il t'a fait une enveloppe. Je vais vous dire quelque chose de personnel, du coup. Ils envoient une enveloppe, c'est bien. Il y en a qui ne... Je ne fais pas vos avis personnels. Je voudrais juste vous expliquer quelque chose. Cette personne, elle a pris du temps, elle a pris une babysitter, elle a mis de l'essence, elle vous a fait une enveloppe, tu ne peux pas venir, tu ne peux pas faire grand-chose, envoie quelque chose. Envoie un cadeau. Honnêteté, je préfère pas venir, j'ai des grands... Je pourrais pas faire une enveloppe, j'ai honte. J'ai des gens qui m'ont dit pour moi, j'ai mon fils. C'est quoi? Votre honnêteté. La franchise, moi qui est là pour marier vos enfants, ça s'appelle de la gratitude. Les arrêts arabes, des choses extrêmement fortes, et pour vous dire à quel point la gratitude est d'une importance capitale dans le judaïsme. C'est le plateau de tous nos problèmes. Takshivu et Tev.
Il pose la question ici, il dit, comment c'est possible que Moshe Rabbeinu à la Shalom n'a pas frappé le Nil, frappé la terre? Parce que le Nil Et l'a là- porté quand il était. Parce que le Nil t'a porté et que la terre est l'Égyptien. C'est clair jusque-là? Très bien. Plus que ça encore, Midian envoie ses filles pour faire la défense morale dans le peuple d'Israël. 24 000 ans, patrie de Shimon, qui part en guerre, tout sauf un homme. Moi, je sais pourquoi il mangeait pas Midian. Je sais quoi. Il mangeait pas Midian. Le mec, il a la guerre contre Paris, il a mangé à Paris, il fait pas la guerre à Paris. Non, je lui ai dit, je peux pas. Si je fais une chose pareille, j'enlève mon titre de rave. Toute ma Torah, elle est pas valable. J'ai mangé là-bas, je peux pas frapper ce pays. Ils m'ont donné quelque chose. Attends, chez qui il a mangé, je t'en prie? Alors je vous dis comme ça en 2 mots. Moshe Rabbeinu, après avoir été 40 ans roi de Couche, en Éthiopie, il a été jeté en prison pendant 10 années dans un trou perdu à plus de 20 mètres de profondeur par Yitro. C'est Tzipora qui le sort du trou et il dit, bon, allez, viens manger du pain. Parce qu'il a mangé du pain après 10 ans, injuste passé en prison, il dit, mais malgré tout, je sais pas, d'abord tu sors, tu lui mets un coup de low kick. Tu dis, Moshe Rabbeinu, il arrive chez Yitro. Qu'est-ce qu'il fait Yitro? Tu dis, oh là, un juif qui vient chez moi, j'aime pas cet embrouille. Un hébreu, dans le trou. Moshe est jeté pendant, pas 10 minutes, 10 ans dans un trou. 10 ans de peine pour voir le jeter, la peine pour ça. 10 ans, 10 ans. Tu sors 10 ans. Quand tu remercies la personne qui t'a jeté en prison, il lui dit, bon, Tzipora m'a dit que tu étais vivant, apparemment c'est que Dieu est avec toi, sors du trou, viens manger. Moshe va manger. Il mange du pain, il lui dit, bon, bah, manger du pain veut dire épouse ma fille. Il lui donne Tzipora. Ok? Midian, c'est Yitro. Yitro est le prêtre de Midian. Ouais? Il dit, je peux plus frapper les Midian. J'ai mangé du pain avec lui. Mais il dit, punaise, je vais me venger des 10 ans de prison passés en... Je vais me venger du mec. Il m'a acheté 10 ans en prison. Il dit non. Il m'a donné du pain. Et la souffrance, c'est mis à Hachem. J'ai nettoyé des choses. Mais le pain que j'ai mangé, je lui dois. Je lui dois au point de ne pas faire la guerre. Oui. Alors écoutez bien. Normalement, c'est contre toute logique. Arrête, pourquoi Moshe n'a-t-il pas frappé le Nil? Écoutez bien. Parce que le Nil l'a porté. Pourquoi Moshe ne peut-il pas frapper la terre? Parce qu'elle a avalé l'Égyptien. Jusque-là, ça va? C'est ça, oui. C'est ça. Vous êtes d'accord, madame? Vous êtes très d'accord, vous. Eh bien, les Chachamim nous disent que c'est une chose anti-logique et immorale qu'il puisse y avoir. Pourquoi? Parce qu'il suffit simplement, dit le Rav ici. Écoutez bien. L'Ichora, d'avoir ma flippe. C'est une personne qui sait étudier la Torah, il ne devrait même pas accepter au niveau de la pensée une telle explication. Pourquoi? Parce que toutes les plaies qui ont été faites en Égypte, c'était un Kiddush Hashem. C'était pour réinstaurer la Emouna et que les nations du monde disent Etzba Elokim I. Ça veut dire que les 10 plaies n'étaient pas des coups. Les 10 plaies, c'était pour faire un Kiddush Hashem. C'est-à-dire que tout le monde reconnaisse que Dieu existe et qu'il n'y a pas d'autre Dieu, comme le dira Pharaon, Michamocha Ba'ilim Hashem. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Donc si quelqu'un t'a rendu un petit service et qu'il a besoin d'une place de directeur, tu vas prendre cet homme-là et tu vas le mettre à sa place de directeur. Non, je ne peux pas frapper, je ne peux pas frapper. Pourquoi? Parce qu'il m'aurait quand j'étais P2. C'est le mystère. Arrête, si le Nil devient le premier Kiddush Hashem, la plaie du sang, Dafka, c'est Moshe pour remercier le Nil dira, je commence par toi pour la plaie du sang puisque tu es le premier Kiddush Hashem. Et Moshe dit, je ne peux pas. Réponse des sages. C'est ce qu'il dit ici. Et grâce aux plaies, les Égyptiens eux-mêmes qui faisaient de la Vodazara, ils ont reconnu la grandeur d'Hachem. Ils ont dit, c'est le doigt de Dieu. Il reconnaît que c'est Dieu qui dirige le ciel et la terre. Donc, est-ce que de frapper le Nil qu'il a porté, c'était lui rendre service? Le Vadaï Sheken, puisqu'il fait du Nil le premier Kiddush Hashem. Et là, il y a un coup qui vient sur la tête qui est énorme. Le condensé, c'est long à lire, je ne vais pas vous le faire, moi j'ai déjà lu longtemps. Le condensé, c'est que qu'est-ce qu'il y a de plus grand que le Kiddush Hashem? Qu'est-ce qu'il y a de plus grand que de faire un Kiddush Hashem? La gratitude. Maintenant, on comprend Rachid. Je répète, pour les Chachamim, c'est évident que si Moshe avait frappé le Nil, il aurait rendu service au Nil, puisque c'est la main de Moshe, honneur. Tu m'as sauvé, et je vais te donner maintenant toute ta signification. Toi, le Nil qu'on a pris pour Dieu, tu vas redonner le sceptre à Hachem. Donc, il était logique que Moshe frappe la terre et frappe le Nil.
Pourquoi? Mishum Kiddush Hashem. Seulement Moshe vient nous apprendre un moussag extraordinaire. Quand Aaron lui dit, Moshe, tu frappes, tu fais honneur au Nil, puisqu'il t'a sauvé. Il lui a dit, honneur au Nil, j'ai un problème. Il dit, lequel? Arrête, c'est Kiddush Hashem. Kiddush Hashem. Il lui a dit, Moshe Rabbeinu, Aaron, il y a plus grand qu'un Kiddush Hashem. Akarat Tov. La gratitude, c'est le plus grand des Kiddush Hashem. Je ne sais pas si vous entendez ce qu'on vient de dire. C'est Bidou Kafou, Nicolas Serrel. Plus grand que le Kiddush Hashem, il y a, je te raconte une chose. Maintenant qu'on a entendu ça, reprenons la vie de tous les jours. Reprenons la vie de tous les jours. Il y a, dans la vie des couples, le Tsareno Arabe, une situation qui est, on ne peut plus catastrophique. Mamash, qui est toujours opposée sur ce même principe. Ou si une femme, ou alors un homme, devrait prendre une feuille et imaginer la chose suivante, chose qui est faite dans le ciel. Chaque fois que la femme a fait à manger à son mari, chaque fois que la femme s'est occupée de ses enfants, chaque fois que la femme s'est annulée pour faire plaisir, quand je dis la femme, ça peut être compris dans le sens contraire. Chaque fois que l'homme s'est sacrifié pour, chaque fois que l'homme sait, mais là je parle avec des femmes, donc je dis chaque fois la femme, mais que les femmes n'utilisent pas ce que je dis dans leur sens uniquement, c'est doux citri. Vous savez? Combien de fois, dans une dispute, quand tout explose, avec des larmes qui coulent du fond du cœur pour arriver sur les joues, on dit quoi après tout ce que j'ai fait pour toi? C'est ça mon salaire? Imaginez maintenant que l'horreur. Quand je t'ai connu il y a 12 ans, à 13h30 précise, c'est une restera comme ça, et là c'est très longue. Mais combien tu me dois? Combien tu me dois? Kama ata chayav li. On a fait des photos ensemble, on a eu des enfants ensemble, on a partagé des souvenirs ensemble, on était ensemble dans tous ces chemins. Ça va pas sur un truc, Facebook, vous savez pas qui c'est, vous ne connaissez pas ce mec, vous ne connaissez pas cette femme, les copains, les copines, la famille, vous savez pas combien j'ai souffert avec lui. Je comprends. Mais là où je suis un petit peu estomaqué, choqué, c'est un des sujets d'ailleurs qui me tient le plus à cœur. Comment tu peux oublier en un clin d'œil tout ça, quoi? Avant, dans le domaine de la psychologie, un couple qui se séparait devait, selon tous les psychiatres, il faut à peu près 2 ans pour émerger d'un divorce. Le mec qui divorce, 2 mois plus tard, il est marié. Comment ça se passe dans la tête de la personne? Il n'y a pas de... On a vécu quelque chose, il n'y a pas d'album, il n'y a pas de ça. Alors c'est vrai que... C'est vrai qu'entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un fil, je le veux bien. Mais où est la karatatov? Où est la karatatov des enfants? Les enfants qui grandissent et qui se permettent de juger le parent de droite ou de gauche. Où est la karatatov de dire à ses enfants, ton père de toute façon c'est un ceci, cela, alors que l'enfant a besoin de connaître la valeur de ses parents et non pas leurs défauts pour avoir un exemple à suivre. Pourquoi on en est là? Vous croyez que ça met du mazal dans la vie de l'homme quand on sait que toute la Torah dépend de la karatatov? Cette femme, qu'elle soit ce qu'elle soit, elle t'a donné des enfants. Cette femme, qu'elle soit ce qu'elle soit, t'as passé des bons moments avec elle. Comment tu peux oublier tout ça, hein? C'est un refoulement, mais ça va le rattraper. Pas forcément, elle va que ça le rattrape et qu'il y ait une conscience qui se soit réveillée. Je voudrais donner un autre exemple qui, par contre, est plutôt politique. Un exemple qui me tient à cœur, moi qui porte un chapeau noir et Ben Bellon et porte des cuirs. Nous avons eu le mérite de monter en Israël, Baruch Hashem, comme beaucoup de aliyot qui se sont faites. Il y a eu la première aliyah, jusqu'à la mort d'Herzl en 1917, le livre blanc, puis ensuite, il y a eu l'ONU en 1948, la guerre de Kippour, la guerre des 6 jours en 67. Un pays qui s'est créé avec une culture venue des universités américaines dont l'Eureka était russe. Ça veut dire que russe, l'Eureka, ça veut dire que l'idéologie avec laquelle ce pays s'est construit, c'est une idéologie anti-Torah. C'est pas une blague. Regardez le livre de Herzl, si vous avez l'occasion de le lire à l'occasion, vous verrez qu'est-ce qu'il voulait faire de ce pays-là. Même un goy n'aurait pas pu écrire ce que lui a écrit. Il est parti très loin. Il faut absolument qu'on devienne tous des chrétiens, il ne faut pas qu'il y ait de Torah en Israël, il ne faut pas que ceci, cela. Ce qui s'en est suivi, on le sait aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on vit. Mais de l'autre côté,
de l'autre côté. Quand on vient dans ce pays, on atterrit dans un des plus beaux aéroports du monde. Pour moi, Ben Gurion, c'était vraiment un aéroport exceptionnel. Ouais. On a des routes fantastiques. On a des agglomérations, ça se dit? Oui. Des appartements Bliarinara. On a des jardins. On a des parcs des cimes. On a un pays qui respire oil of lies. C'est magnifique. On a un pays qui a 70 ans et qui est pachout, beau. Je pense qu'il y a d'autres mots. C'est beau Israël. C'est pas très grand, mais il y a tout dedans. Et puis, il y a des gens qui travaillent à 3 heures du matin. Je sais, j'ai rencontré parce que je suis dans les bouches pendant 2 heures. Et je les vois travailler comme ça avec des gilets orange qui viennent du Gush Katif. Ils travaillent dur, ces gens-là, et puis tu repasses plus tard, et puis, comme j'ai dit à ma femme, ce matin, ils ont ouvert le pont là, pour arriver de... Et tu regardes ça comme ça, mais tu dis combien de mains ont trimé pour que nous, on puisse vivre, monter à Jérusalem, donner un shiur Torah. Vous savez que pendant que je vous parle, chaque mot qui sort, ce que je ne sais pas dans le shiur, il y a un ange qui se crée. Vous savez que cet ange-là se divise aussi pour ceux qui ont fabriqué la route qui m'a amené ici. Vous savez ça? Non. Vous savez pas ça? Ah ben attends, vous savez. Il y a des gens qui ont travaillé pour moi. On dit à Motzi Lahmin Haaretz, il y a 11 lettres selon certaines parchanoutes, et qui disent 10 lettres, ça dépend à partir de quand il le compte. Pourquoi? Parce que la Gemara nous dit comme ça qu'une fois, il y a un Amora, quand il a fait Motzi Lahmin Haaretz, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer, comme ça raconte le Midrash. Il s'est mis à pleurer. Il a regardé comme ça autour de lui. Il a dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Et quand il a mangé le pain, il était comme ça, la tête en bas. Il a dit Kamatzrik leodot. Alors les gens lui disent leodot lema. Il lui dit celui qui a acheté le champ, celui qui a labouré le champ, celui qui a semé ce champ, celui qui est venu mettre de l'eau sur ses épaules pour tout ça pour que moi j'ai du pain sur la table. Combien de gens ont trimé pour que moi je puisse faire juste Hamotzi lechem min haaretz. Kach mevia à Torah Kdosha shelanu. Combien on se doit de se rendre compte, combien on doit à tous ces pionniers qui ont construit ce pays. Kama yeshanu leodot lahem. Maintenant, c'est les Shem Shamaim, pas les Shem Shamaim. On a vu de la Torah que même si l'action n'est pas les Shem Shamaim, comme c'est le cas d'Eliezer qui voulait marier sa fille, il a eu le salaire. Il est passé de maudit à, dans la Torah, à béni. Comment c'est qu'il est béni? Il disait, oh, Dieu lui doit quelque chose. Il a apporté la Kala qui va donner Rivka, naissance à Yaakov, père des 12 tribus, nation d'Israël. Quoi? Mais il ne voulait pas le faire, le mec. Il me dit, je donne ma fille, tu comprends? Abraham lui dit, non, mais un maudit ne peut pas épouser une bénie. Alors il dit à Rivka, bon Rivka, il faut que tu viennes, sinon moi je suis quitte de mon tafkid. Parce qu'il a pris Rivka, qu'il a emmené sur son dromadaire, jusqu'en Eretz Israël. Parce qu'elle va rencontrer Yitzhak, père de la nation juive. Il passe de maudit, chose qui est impossible, les Cananéens sont maudits, à béni. Les Chachamim disent, comment c'est qu'il est béni? Il dit, Dieu n'aime pas les dettes. Tu as rendu service, Dieu n'aime pas les dettes. Tu as fait quelque chose de bien, attends, vers Shavata, Mevorach, tu peux épouser une fille d'Israël. Alma, j'ai pas fait pour toi, j'ai fait parce que je travaille pour toi, tu me donnes de l'oseille. Tu as fait quelque chose qui est un maillon de l'histoire, qui fait un bon à l'histoire d'Israël, alors vous verrez toujours Akadosh Baruch Hu agir en conséquence. D'ailleurs, curieux, que moi qui suis depuis 30 ans dans ce pays, j'ai toujours rigolé de cela. Quand je vais à droite, je vois Rabbi Shimon Bar Yochai, Rehov, Rabbi Shimon ben Gamiel. Toujours. Rehov, Rabbi Akiva. Je traverse le quartier, tu as Rehov ben Gurion. Zde Golda Meir. Et qu'est-ce qu'ils font là? Comment tu as ça et ça? L'élève El Favdalim. Comment tu peux avoir des gens qui ne respectaient pas Shabbat, qui ont fait rentrer des choses qui n'allaient pas dans ce pays, et Dieu, il permet dans le ciel qu'ils aient leur nom juste à côté de ceux qui sont dans la Torah. Comment c'est possible? Mais il est fou. Tchouva Pshuta. C'est qu'aujourd'hui, si on peut venir étudier en Israël la Torah de Rabbi Akiva, de Rabbi Shimon Yochai, c'est grâce à ceux qui sont venus faire ces routes. Ça s'appelle Akarat Hatov. De l'autre côté, on a exactement le même problème. Le même problème. Il y a ceux qui étudient la Torah. Si la Torah n'est pas étudiée jour et nuit, Dieu dit, je détruis le monde. Si tu n'as pas de reconnaissance pour ceux qui étudient la Torah, que tu les appelles des parasites, tu les appelles des gens qui paralysent le fonctionnement économique du pays, alors il est évident que de ton côté aussi ça n'ira pas. Alors j'adore les blagues divines. J'adore. Moi je suis un fou de Dieu, c'est extraordinaire. Ah non mais franchement, il a un humour. Déjà il a créé les Arabes, de l'humour. Mais non, c'est extraordinaire. Il a un humour extraordinaire. Lapide. Je connais Lapide.
Ouais, on dirait ton copain. J'ai Lapide. Yair. Yair Lapide. Il a super tout le Inyan du. Comment ça s'appelle, Misrad Hadatot en français? Le ministère du culte pour retirer l'argent à ceux qui étudiaient la Torah. D'accord? Il a dit vous servez à rien, ça sert à rien. D'accord? Donc il a sucré, il a fermé tous les robinets. Ils sont passés de 880 shekels à peu près à 220, 230 shekels dans cette période. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il est bon, Hachem. D'un coup, écoutez bien, Matok Kalvash. D'un coup, toutes les yeshivot d'Israël, comme on dit en yiddish, Kaot Rabbi, se sont rendus compte de la valeur de l'État d'Israël. Ouais, on n'a plus d'argent, on n'a pas de... Comment on va faire? On a des familles. Ils sont partis manifester devant la maison de Bibi Netanyahou. On n'était pas contents. D'un coup, bizarrement, et contre toute attente, le monde des yeshivot se sont rendus compte de la valeur qu'on ait un gouvernement, même s'il est pourri à mon goût. Hein. Je ne partage pas toutes les opinions, mais d'un coup, on s'est rendu compte que de là-bas venait une manne, une source extraordinaire, qui passait par le ministère du culte, qui passait avant ça par le ministère de la trésorerie, qu'on appelle ça la trésorerie, des finances, et avant de venir des finances, c'était où cet argent? Dans la poche des contribuables. C'est-à-dire que ceux qui travaillent payent des impôts dans le cercle, dans le, je sais pas, dans le panier, on va dire, financier, il y a une partie mince qui va dans le ministère du culte qui va permettre de pouvoir subventionner les yeshivot. Ça veut dire en d'autres termes que chaque habitant d'Israël, qu'il soit de Tel Aviv, de Haïfa, de Jérusalem, participe à l'évolution de la Torah en mettant une pièce dans le panier. Le monde religieux a donc fallu qu'on leur coupe, trop fort, on leur coupe les vivres pour dire « Wow, fonte de l'humanité ». Bon, je ne sais pas si on dit ça, mais ce qu'ils font au gouvernement, ça a comme de la valeur pour nous. On nous a sucré beaucoup d'argent. Et quand les Avrechim, Baruch Hashem, ils ont su qu'on leur remettait la même somme, c'était la fête dans tous les kolélim. Ah, enfin, on va pouvoir respirer. C'est rien, mais ça joue un rôle important. Ah, par contre, de l'autre côté, au même moment, Dieu, il déclare un petit zahazoua. C'est quoi le zahazoua? On envoie des missiles de Gaza. Il va falloir acheter Kippat Barzel. Et là, Yair Lapid, il a les boules parce que son projet était super, il a fait énormément d'économies. Seulement, il a dû dépenser 3 fois l'économie faite sur le Misrad Hadatot dans l'achat de missiles qui sont partis dans le vent. Même si ça arrêtait des missiles, peu importe. Ils ont eu un rôle à jouer. Kadosh Baruch Hu, il a donné pour celui qui a les yeux ouverts, qui a si tu vois les événements et que tu lis la Torah, à travers la gratitude qu'on se doit tous avoir, on se rend compte que celui qui a voulu sucrer, il ne pas reconnaître l'extraordinaire travail des Bachouri Yeshivot qui étudient la Torah dans une énorme nefesh, toujours être dépendant des autres, dans des conditions très primaires, dans des conditions où aujourd'hui on n'a même pas de respect pour eux alors qu'ils sont là avec leur rachitosphot dans un monde où tout va tellement vite avec des portables. Non seulement ils ne sont pas appréciés, non seulement ils ne sont pas admirés, mais de qui plus est, ils sont critiqués. Ils n'ont pas su la prière. C'est pas un problème. Ce que vous avez voulu faire comme économie, ça va faire 3 fois le même trou, mais de l'autre côté. C'est des chiffres officiels. De l'autre côté, ceux qui n'ont pas cessé de dire de toute façon vous, ce sont pour eux, eh ben, ils avaient un énorme problème dans leur vie de tous les jours. La Parnassa avec nous, ici on avait de la gratitude. Toda Rabba de me tenir la porte. Toda Rabba pour cette belle route. Regardez à Choma ce que c'était il y a 15-16 ans. 15-16 ans, Choma c'était une montagne. Regardez ce que c'est aujourd'hui, tu viens, c'est comme une ville dans la ville. Kama Banou, Kama Assou, combien il y a eu d'Amlout, combien de gens se sont écorchés. Il y a 6 ans de cela, à Ashdod, je passe en voiture et devant moi se passe un accident tragique. Un accident tragique. Un des ouvriers passe dans la benne, vous avez compris qu'il n'a pas fini la journée. Un ouvrier qui est tombé dans la benne et il n'a pas fini. Remettez-vous, prenez un mouchoir. Quand je me suis arrêté pour faire le Kirat Shema, j'ai arrêté ma voiture comme ça sur le côté, c'était vraiment du sable comme ça. Et j'ai regardé ces binyanim. Et j'ai dit, vous vous rendez compte qu'il y a une famille entière qui pleurait un homme qui est parti pour construire ces binyanim. Alors, les gens n'ont pas vu, parce que c'était en plein après-midi, personne ne passait là-bas à l'époque, il n'y avait rien à Tel Chai.
Mais il y a un homme qui est mort pour fabriquer des maisons. Est-ce qu'on va le vivre? Ces murs ont été construits, aujourd'hui pleurent la mort de cet homme. Alors ça veut dire quoi? Nous on va pleurer parce qu'un mec il est mort, c'est ce que je fasse. J'ai déjà payé 2 200 000 la maison. En plus je pleure qu'il est mort, j'en ai rien. Non. C'est le problème. C'est qu'il y a eu beaucoup de morts dans l'armée d'Israël, dans ce pays. Il y a eu de gens qui sont sacrifiés à l'étude de la Torah. Il y a eu énormément de monde qui a trimé pour que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui. C'est pour ça que une très belle histoire comme ça qu'on raconte à propos du Marsha Akadosh. Le Marsha Akadosh, un des plus grands commentateurs du Talmud, dont la magnificence en Torah dépasse en rien, Kadosh Meodaya. Un matin, le Rav est à la synagogue en larmes. Et on sait que le Marsha était un homme très positif, très souriant. Et le Gabbat de la Knesset, il dit pourquoi est-ce que vous pleurez? Il lui a dit en devant. Il lui a dit, pourquoi vous avez honte de vous? Il lui a dit, parce qu'il fait tellement froid dehors, il y a tellement de neige, que j'ai hésité ce matin à me lever pour venir à la synagogue. Il lui dit, Azma, quand on ne peut pas, ça s'appelle Anous, on ne peut pas. Alors il lui a dit, il marcha au Gaba, il lui a dit, assieds-toi, je vais te raconter mon histoire. Vous le saurez dans le prochain épisode, si tu veux. Je finirai juste avec cette histoire, avec vos questions, bien sûr. Il lui a dit, Marcha, viens, je vais te raconter cette histoire. Mon père, il vendait des cheminées. Il était fabricant de cheminées à l'époque. Il vendait des cheminées. Et pour que je devienne un grand Torah, tous les mois, il avait pris un Rav, spécialement que pour moi, qui devait s'occuper que de mon étude à moi. Et pour pouvoir le payer, il devait se ruiner, mon père. Alors il s'est souvent privé de manger et de boire pour payer le Rav. C'est comme ça que ça se passait. Alors le bedeau lui dit, et alors? Il lui a dit jusqu'au jour où mon père n'avait plus d'argent pour payer l'étude. Alors le Rav, il lui a dit, j'ai quelqu'un d'autre de riche qui me propose le salaire. J'ai une famille nombreuse. Si vous ne pouvez pas payer, je donne mes services ailleurs. Il lui a dit, non, continuez. Demain, je vous apporte l'argent. Il lui a dit, vous pourrez payer pour le mois? Il lui a dit, je pourrais payer pour le mois. Qu'est-ce qu'a fait maintenant ton père? Il n'avait plus de briques pour acheter, bien entendu, pour fabriquer pour les autres. Alors il a défait sa propre cheminée personnelle sur le toit, brique par brique. Vous connaissez l'histoire, donc c'est une preuve que je ne pas. Et brique par brique, il les a nettoyés et il l'a vendu à un richissime qui lui a payé l'argent pour 3-4 mois d'études. Alors le père est venu comme ça, hein. Il a pris cet argent, il l'a donné au Rav. Il lui a dit, vous avez 3-4 mois maintenant d'avance que vous devez enseigner à mon fils. Il a dit, moi j'étais petit à cette époque, et comme il faisait extrêmement froid à la maison, et vraiment gelé à la maison, mon père m'avait demandé de rester chez le Rav, qui lui avait le chauffage à la maison, il avait la cheminée à la maison. Ce qui fait que mes parents sont restés morts de froid pendant tout cet hiver. Pour que moi j'étudie la Torah. Le marchand s'est mis à pleurer, il a dit, tu comprends pourquoi je pleure? J'ai hésité de sortir aujourd'hui, parce qu'il faisait froid dehors, alors qu'eux ont vécu tout l'hiver dans le froid, pour que moi j'étudie la Torah. Zenikra Akarat Torah. Kama Adam Tsakliskor. Combien un homme se doit se souvenir? On vous a fait quelque chose, on vous a fait du bien, il se passe quelque chose, un peu ce qui se passe dans les communautés. Malheureusement, la culture française a de bonnes qualités, c'est sûr, mais aussi beaucoup de défauts. Elle n'est pas très fidèle. Quand tu vas te donner à fond pour eux, et je sais de quoi je parle en tant que rave de communauté et pas de filière, à fond pour eux. Du jour au lendemain, sans te dire ni au revoir, ni c'était bien, ni je pars. Keilu ata lokayam. Sans problème d'aller ailleurs. C'est pas du lachonara. C'est juste peut-être quelque chose à rectifier dans la vie. Tu as une personne que tu prends en tant qu'élève, que tu fais grandir dans la Torah. Tu t'occupes de le marier. Tu lui règles son shlom bay. Tu es là pour lui. Qu'il s'en aille, c'est ce que je dis toujours à mes élèves, de partout et dans tous les pays. Celui qui n'évolue pas chez moi, je lui interdis de venir chez moi. Moi, je ne suis pas un cinéma. Mon but, c'est l'arzir à Atara Liyoshna. L'arzir Bichouva. Seulement, au lieu de le faire avec la moustache ici, moi, je le fais avec de l'humour. Et je le fais de tout mon cœur en enseignant toutes les tendances. Là où ça ne va pas, vous savez où c'est? L'ingratitude. Tavo, Tagit Shalom, Todaraba. Bénissez-moi de trouver un autre avec qui je veux évoluer. Du jour au lendemain, Keilu Ata Met. Hier, je rencontre une personne que j'ai élevée dans la Torah, que j'ai fait grandir dans la Torah. J'ai marié moi-même. Je ne demande rien pour les marier. Je viens sur place, je me suis occupé de leur shlom bayit, je me suis occupé de leur famille. Passe devant toi, Keilu Ata Met.
Bon, je ne suis pas étonné vu le raf qu'il a. Aval, malgré. Non, c'est pas une blague. Je le pense. C'est pas méchant, c'est pas de quoi. Je parle, il n'y a pas d'adresse de Ktovet. Aval, faut faire aussi très attention à tout cela. Parce que moi, quand j'ai quelqu'un qui vient de l'autre côté ou qui vient d'un autre rave, je lui dis, ton rave, il sait que tu es chez moi? Est-ce que ton rave, il sait que tu es chez moi? Tu lui as dit au revoir, tu as pris sa bracha. Yesh lecha derech shekadma la Torah. Vous comprenez de quoi est-ce que l'on parle? Ça ne touche pas que le monde chiloni, ça touche d'Afka particulièrement le monde charidi, le monde léoumi, le monde dati. Et vous imaginez un petit peu après avoir entendu ce peu de cours qu'on a pu faire ensemble, si d'un coup maintenant on avait tout ça en nous, la hakaratatov, pour tout bien qui nous aurait été fait, on en serait où aujourd'hui d'après vous? Sur tous les domaines? Automatiquement la Géoula. Le premier péché originel a été le manque de gratitude. Et tant qu'on n'aura pas réparé cela, il n'y a pas Mashiach. C'est vrai que le Hodot. Vous avez une jeune fille ici, avec son béret prêt à attaquer, Baruch Hashem, qui organise des cours. Vous vous rendez compte de ce que vous lui devez, peu importe son âge. Non, non, c'est bon, je laisse ça. Vous vous rendez compte ce que c'est d'organiser un cours, de prendre sur soi. Il y a des gens qui organisent des bus pour aller dans le Tzafon, le Lachat, où est-ce qu'ils vont manger, par rapport à la cache-route, et on leur crie dessus. Et toujours avec le même bec. Eh, j'ai payé moi. Elle va crever toi avec ton argent dans la bouche. Mais j'ai payé moi. T'azor, tu es ben Adam. La personne va s'efforcer, tu vas avoir ta réponse. Tout est un dû. Yesh akaratato, kamesh todot. Comment on doit remercier tous ces gens qui font la garde pour nous. Que Dieu bénisse l'armée d'Israël. Que Dieu bénisse surtout les Bachourés d'Israël. On est tous dans le cœur Bezrat Hashem, à partir de maintenant, quand vous voyez vos enfants, de comprendre que ce n'est pas un dû. Que Bezrat Hashem, même si aujourd'hui, pour les enfants qui sont égocentriques, parce qu'un enfant est très égoïste, il faut le savoir, mais vous savez quand est-ce qu'il nous rend tout l'enfant? Le jour où on part. C'est lui qui dit le Kaddish. C'est bête à entendre, mais ça on lui doit. Il n'y a rien qui est pour rien. Et n'oublions surtout pas un détail. Surtout pas un détail. C'est que même si l'autre n'a pas vu, il y a Dieu qui voit tout. Et Hachem, tôt ou tard, il ramène les choses pour que les choses se remettent là où elles doivent être mises. Tout celui, je finirai juste avec cette phrase avant de vous donner la parole pour quelques questions, si vous en avez sur le sujet et non pas on va raconter vos privés. Mais sachez qu'une personne qui n'a pas de Hakatatov n'a pas du tout de Torah. Chez Tidron. Je répète à voix haute. Celui qui ne travaille pas cette mida essentiellement, alors sachez qu'il n'a pas du tout de Torah. En bo Torah bichlal. Ce qu'il a, c'est peut-être dans le meilleur des cas, l'ordinateur, comment il s'appelle, Google. Il a de la connaissance. Ouais. Il n'a que de la connaissance. Mais la Torah ne lui pas chez lui. Léodot. Toda Rabba. Non, c'est pas moi. Léodot. Moi, vous savez, je vais vous dire quelque chose, j'en ai parlé avec moi quelques jours. Moi, je me suis barricadé complètement. C'est-à-dire, j'ai pris sur moi pour ne plus être déçu de ce que je vois. Je me suis barricadé de tout faire les Shem Shamim à un degré tel que même merci, je ne veux même plus l'entendre, ça ne m'intéresse pas. Parce que dans le monde de la Torah, dans le monde des Rabbanim, vous ne pouvez pas savoir combien, peut-être au Rav, on se lève, on t'embrasse la main, avec votre Darab, Allah Akbar, ce que tu veux. Mais vous ne pouvez pas savoir combien on se prend de gifles. Vous ne pouvez pas imaginer combien d'humiliations on peut se prendre dans la tête au long d'une journée par un manque de gratitude. C'est impressionnant. Mitzat Sheni, c'est que maladresse, il faut simplement de revenir sur ce genre de cours et de se remettre en question. Parce que quand on est, mesdames, quand on est rempli de gratitude, alors on a de la gratitude vis-à-vis d'Hachem. Donc si j'ai de la gratitude vis-à-vis d'Hachem, rien ne m'est dû. Donc quand qu'est-ce que je dis? Toda. Donc je ne vais pas fauter. Pourquoi? Comment puis-je fauter devant celui qui m'a donné des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, une bouche pour parler, des membres pour bouger? Donc automatiquement, je vais te remercier. Tout dépend de ça. C'est le plateau de tous les bonnes midot. Michel Beau. Oui, tout à fait. Mais c'est une... Madame. Non, vous avez dit en fait, ceux qui ont la gratitude, c'est souvent les enfants. Le Vadaï. Donc les gens en fait qui ne vont pas... Non, laissez-moi tomber. Ça peut être vous. Peut-être encore des gens qui ont ce côté enfant, c'est ce côté enfant qui leur permet pas, qui sont restés gamins dans leur tête. Peu importe que ce soit des enfants ou pas des enfants, peu importe que ce soit des enfants ou pas des enfants, le problème, vous savez, je veux dire quelque chose.
Ça, je fais quelque chose. relativiser, quoi. J'ai eu pas mal de choses qui me sont arrivées, moi, personnellement, sans parler de ma vie privée. Hein. Même ma femme ici présente pourra vous le dire. Je n'ai jamais dit à une personne, alors qu'elle m'a fait du mal, alors que je l'ai aidée. Et le pire, c'est qu'elle revient comme si que rien n'était. Mais des trucs que ta tête, tu deviens fou, bébé, tu deviens fou. Parce que même ma femme, qui est mamache, elle est, je ne veux pas lui faire de compliments, elle est cool là, les casse-routes pour tout le monde. Elle me dit, mais comment tu fais? Moi, je ne remets pas une personne en question en disant, tu sais, tu as eu ça, maintenant tu es parti chez l'heure, tu vas faire ça, ou tu as fait ça. J'ai pas de problème avec ça, grâce à Dieu, chez moi, c'est complet pour les cours. J'ai pas besoin de ça. Ce que je vous dire par là, d'abord, on fait des adeptes, on a des sectes, on a des goûts. Mais ce que je voulais simplement vous dire par là, c'est qu'il y a un manque de savoir-vivre qui est tellement déplorable que les gens, même quand ils reviennent, ils ne disent même pas, d'abord, je vais peut-être parler de côté, excuse-moi, ils reviennent et ils te prennent à leur service. C'est dans ce sens où il faut vraiment se travailler. Un peu comme un enfant, il peut insulter sa mère de gens. Maman, il y a quoi à manger? Non mais l'enfant, il a juste 22 ans. Non, je suis désolé. Petit enfant, petit problème. Attends qu'il grandisse, là t'as je me lève. D'abord, madame. Nous, en fait, dans la Torah, on sait que justement c'est très dur, c'est l'une des midas la plus difficile. C'est la plus dure de la toutes. gratitude. On le sait que justement ceux qui reçoivent le plus, c'est ceux qui ont le plus de mal à donner, qui ont du mal à le rendre. Et il y a une autre chose qu'on dit aussi, c'est que de toute façon on fait pas pour recevoir, on fait pour. Oui, On le fait pour recevoir. C'était pas une question, c'était pour Non, confirmer. c'était juste pour confirmer, voilà. Donc, Maître Capello, à vous. Ça fait trop effectivement. Et je me suis rendu compte Oui. que, en fait, comme vous dites, ceux qui ont construit les routes et tout le... Une question, pas un texte. Ben, on a l'impression que c'est un pays qui est virtuel, qui n'existe pas, qui est mort en fait. Ouais. Et c'est nouveau, ces histoires comme il y avait bon la Torah, ils ont fait des yeshivot, etc. C'est magnifique, ok, on est d'accord. Mais bon, dans ce Jérusalem qu'on a, vous avez tellement de sectes que, comme vous dites vous en vérité, moi il y avait un. Non, moi petit j'ai pas gars- dit ça. Hein. Non, c'est beau, c'est magnifique, ils sont bien. Mais il y a une haine gratuite entre toutes ces sectes. Et puis contre justement ceux qui ont fait Israël, c'est des Chiloni, on est bien d'accord. Hein? Et aujourd'hui justement, c'est ça qu'enseigner aux gens. Je peux pas. D'abord, ce qu'il faut enseigner, je pense que j'ai mon rêve pour cela. Deuxièmement, je pense que ce que vous venez de dire est inadmissible et inacceptable. Je peux vous répondre, c'est à moi que vous parlez. Ouais. Donc si vous me parlez à moi d'appeler des Lubavitch, des Breslev ou autres des sectes, je ne l'accepte pas. Ce n'est pas des sectes, ce sont des façons de servir Hachem qui ont des références comme Rabbi Nachman, comme le Rabbi Lubavitch qui n'est pas n'importe qui, loin de là. Mais là, j'ai pas dit ça. Hein. Non, mais juste. Moi-même, je suis avec le Rabbi, c'est grâce Non, à mais lui que juste pour vous répondre, je ne sais pas de quoi vous parlez. Moi, les sectes, j'ai par contre fait des séminaires dans des vraies sectes, ça s'appelle la secte du Soleil à Tel Aviv. Je sais exactement ce qu'est une secte. En Israël et à Jérusalem, qui est une des villes les plus religieuses au monde, Baruch Hashem, même si c'est une des villes les plus pauvres aussi de tout Israël, j'ai vécu 20 ans, j'ai pas vu du tout ce que vous dites, pas du tout, il y a des milléniums partout, il y a des chivotes partout, grâce à Dieu, il y a tout ce qu'il faut, et que de temps en temps, il y a à droite, à gauche des réformistes. Les réformistes, il y en a 80% aux Non, mais États-Unis. moi, j'ai un exemple d'un petit garçon Non, qui mais m'a d'accord, dit... je voudrais des questions du sujet, pas des jugements personnels de votre gentilhomme. Non, mais c'est pas un jugement personnel. Ça veut dire Question, qu'on a... question. Je veux vous quitter parce qu'il y a du Havak Lachonara qui avec le respect que je vous dois. C'est bon. Mais justement, ce qu'ils combattent, c'est la sinatrina entre Voilà, juifs. alors l'organistrice, vous faites un coup, vous mettez là. Mais pas du tout. Je vous Vous avez écoute. parlé du Hakaratatov pour une personne qui divorce et qui se rerie et que c'est Yakaratatov. Je suis d'accord, mais par exemple aussi on a des personnes père de femme et qui se remarient. Ça c'est une halakha. Non, il n'y a pas de rapport avec ça. Il n'y a pas de rapport avec ça. Un homme ou une femme qui se retrouve seul par rapport à cela, même si elle divorce, elle a le droit de se remarier. Mais je vais vous donner un exemple concret puisque vous avez levé le doigt dessus. Un homme et une femme ont divorcé. D'accord? Vous trouvez ça normal que le mari, devant sa femme, vienne embrasser sa nouvelle femme devant elle? Vous trouvez ça normal? Non, vous trouvez ça normal qu'il y ait un manque de pudeur qu'une femme mariée? Je vous donne juste un tout petit exemple. Prenons le cas d'une femme et d'un homme qui ont vécu 20 ans ensemble. D'accord? Ils ont vécu 20 ans ensemble. Pour X raisons, Mina Shamaim, ou tout simplement par le meilleur des symboles, la bêtise humaine, ce couple se sépare. Ils n'ont pas eu d'adracha dans la vie. Ils se retrouvent dans un événement quelconque. Vous trouvez ça normal que la femme qui a vécu devant lui, elle lui dise « Chérie »,
c'est un manque de tact et de reconnaissance qui est inadmissible. C'est dans ce sens où les tsarenu araves, tant qu'on ne se rendra pas compte que sur le moindre petit partiel de mal qu'on a fait autrui, tout se paye. C'est le problème de Pnina et de Chana dans le judaïsme, c'est le problème de bien des couples, ou bien des problèmes. Où est la pudeur? Où est la reconnaissance de l'autre? Et si la femme, ça le dérange d'entendre son ex pour qu'elle ait eu de l'amour, mais malheureusement, elle a pété à l'auteur pour lui, peu importe. Pourquoi cela? C'est dans ce sens où je parle que... J'ai même fait un cours qui s'appelle « Si t'as pas réussi ton mariage, au moins réussi ton divorce ». Et c'est de faire quelque chose de bien dans ta vie. Dans le sens où tiens compte de la douleur de l'autre. Tiens compte que cette personne, elle t'a aimé un jour, que quand tu es passé sur un repas, tu lui as dit « I love you, take care, tiens, moi, je te bénis ». Tu te rappelles pas de tout ce que tu as promis. C'est dans ce sens où je dis que Yalla, tfadal, l'odea, route à voir. Il se passe des choses en ce moment qui sont tellement à l'opposé de tout que ça fait peur. Et c'est en ce sens que je dis qu'il faut avoir d'abord du savoir-vivre. Et le meilleur de savoir-vivre, c'est la reconnaissance. Ne pas être ingrat, parce que rien n'est indu. Et qu'à partir du moment où tu as fait quelque chose, même si tu n'as pas les moyens de donner, ne te donne pas les moyens de détruire. Dernière question, je vous laisse, madame. Elle parlait de quelqu'un qui était veuf. Quelqu'un qui est veuf doit se remarier, c'est une halakha, il n'y a pas de notion d'akaratatov là-dedans. Après. Oui. Si les parents sont non-juifs, bevadaï qu'on a akaratatov. Même si Alpidine, ce ne sont plus ses parents, puisqu'on devient Bat Avraham Avinu, et que la maman devient la Shechina, puisque Alpidine, dans la Torah, je ne parle pas de la halakha. Écoutez bien, ne me dites pas, ah, je n'ai pas compris. Alors essayez de comprendre avant de dire « Ah, j'ai pas compris ». Dans la Torah, pas dans la halakha, un fils qui se serait converti et sa mère se convertit, ils auraient pu se marier ensemble. Pourquoi? Parce qu'une fois convertis, ils n'ont plus de liens familiaux. Les chachamim l'ont interdit, mais dans la Torah, ça aurait été permis. Les chachamim l'ont interdit, donc c'est permis au assour. À cause de l'inceste, sinon les gens auraient fait des calculs comme ça, le lo shem shamaï, bechoulé. Aval de l'autre côté, si combien même la personne s'est convertie, elle a changé d'âme, mais n'a pas changé de corps. Et le corps, elle le doit à ses parents biologiques. Vélachen, on se doit de respecter, tout simplement, comme des gens à qui ils ont participé à quelque chose de grand pour nous, malgré tout. Aval, loyoter, tant que ce respect n'entraveront pas les lois du Shulchan Aruch, qui est devenu son nouveau mari dans les deux sens, ou femme dans les deux sens, puisque la femme convertie jure devant un beddin d'être fidèle à toutes les lois de la Torah. Et à partir de ce moment-là, bevadaï qu'elle pourra respecter ses parents biologiques, uniquement biologiques, car Alpidine, ce ne sont plus ses parents. Elle a le droit d'avoir des contacts avec eux. Et pourquoi Si c'était à la bar mitzvah, des choses comme si les beaux-parents acceptent la conversion, si les parents acceptent la conversion, qui ne sont pas hostiles, pourquoi pas? Ils ont le droit de venir assister à une bar mitzvah. Là maintenant, si encore une fois on a une Torah de vie, on n'a pas une Torah sectaire et fermée. Si les parents, ça dépend de qui. Moi j'ai connu, juste un instant, moi j'ai connu à Paris un Italien qui était marié avec une juive, d'accord? Cet homme-là, lui-même amenait ses enfants au Talmud Torah. Aujourd'hui, il y en a un qui est Rav à Bnei Brak, l'autre qui est Rav à je sais pas où, l'autre qui est Rav je sais pas où. Son Torah vagé. C'est risqué d'avoir des contacts. Je n'ai pas dit que c'est risqué, c'est Assour al Torah. Prenons le cas d'un cas qui existait. Cet homme-là, un Italien, pour lui, il était de Livourne à la base, il a toujours trouvé la religion juive belle. Mais lui, il n'est pas juif. Il a tout le temps. Je me rappelle, à Belleville, il emmenait lui-même ses enfants pour qu'ils aillent au Kétel. Quelqu'un comme ça, Bevadaï qu'on soit le respecter. Bevadaï qu'on se doit de faire des télim pour lui. On peut même mettre une plaque pour lui. Lama, qui ou pas Alman Torah. Tu comprends? D'être goy, c'est pas être une tare. C'est juste simplement que ce sont deux races différentes, c'est tout. Tout comme un chat n'épousera jamais un tigre, parce que ce sont deux races différentes et pourtant ce sont des femmes. On est tous humains, mais on n'est pas tout à fait de la même race. D'ailleurs, ils te le disent, ta race. Hein? Quoi? Alors, c'est la dernière question au fond, parce qu'il est déjà 12h30, je me dois de partir. Maintenant, je voudrais savoir par rapport aux beaux-parents, si le beau-père est vraiment très macho, très c'est mon fils et c'est mon truc et tout. Donc un Tunisien. Non, c'est tunisien. C'est une culture tunisienne. C'est les poils, le diamant, le... Comment réagir au niveau du respect que je dois avoir Le respect que tu dois avoir vis-à-vis, tu aimes ton mari? Baruch Hashem. Alors sache que tout l'amour que tu as, et que ce visage qui est devant toi, et que c'est tout grâce à lui. Donc
exemple, le lion tunisien, tu rentres dans son jeu sous tunisien, tu leur fais à manger, écoute bien. Tu leur fais à manger. Écoute-moi. Attends, je te des questions. Les Tunisiens, ils ont des points faibles. Les Tunisiens, je sais de quoi je parle. Naïna, et tu lui dis, t'es le plus beau, t'es le meilleur. Alors là, oh Rahmat Baba, tu es ma fille plus que ma fille. Rentre pas dans les délires. Vraiment, c'est mon fils, c'est le plus beau, machin. Je suis complètement d'accord, il a raison. Rentre dans le jeu. Et une fois que tu es rentré dans le jeu, il a eu son sucre, tu fais une caresse, il peut être tranquille, il va se passer. C'est pas un manque de respect, genre dire, oui, bon, alors quand le jour tu m'intéresses, c'est pas un manque de respect. Essaye et tu verras. Non, on va s'arrêter là. Le plus important, juste pour finir avec ça, il y a deux façons d'atteindre une cible. Il y a la sagesse et le émet. Le émet est composé du mot met. D'être vrai avec quelqu'un face, ça n'amène pas le shalom. Mais par contre, ce qui est très fort, c'est de trouver les quoi qui mènent à avoir le même objectif tout en laissant tout le monde avec le sourire. Ça s'appelle de la sagesse. Juste une chose, j'ai amené avec moi, pour ceux qui sont intéressés, j'ai écrit un livre